Bienvenue amis vierges pour votre tirage du mois d'avril 2020. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer vos prochains tirages et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. L'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois est celle de la femme qui tient une pièce à l'envers. Et c'est vraiment incroyable parce que je suis moi-même du signe de la Vierge et c'est la carte que j'ai tirée pour moi ce matin dans la même position. Mes cartes ne mentent jamais, c'est absolument incroyable. Cette carte, en tout cas, nous indique que vous pourriez vous sentir en insécurité ou plein de peur par rapport à des problèmes ou des considérations financières ou de santé. Elle peut aussi nous parler de manque de valeur pour vous-même et pour votre propre vie. S'il s'agit d'une autre personne, on peut nous parler d'une femme qui pourrait réduire votre argent ou qui n'aurait pas les meilleures intentions en tête concernant vos affaires financières. Ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui vous dévalorise, qui vous critique, qui vous rabaisse, qui vous amène à douter de vous ou de votre valeur, voire même de votre capacité à atteindre l'abondance financière, à réussir vos projets. Quelqu'un qui en tout cas vous tire vers le bas, que ce soit en prenant votre argent aussi, ou en vous limitant en tout cas dans l'exploitation, dans l'exploration de votre potentiel, quoi qu'il en soit. Ce peut être aussi que cette personne ne fait plus partie de votre vie, mais que son énergie négative vous influence encore aujourd'hui. On vous invite ici en tout cas à vous débarrasser de toute énergie ou de toute connexion toxique et vraiment à vous rappeler que vous êtes libre de définir qui vous êtes à chaque instant, à chaque seconde et vous êtes libre de vous valoriser quoi qu'il arrive. La première carte que vous avez pour le passé est celle de la reine de coupe, ici. Je ressens ici que vous avez une vision de ce qui est pour vous le succès. Vous avez une vision du bonheur, du plaisir que vous vouliez partager avec quelqu'un. Vous étiez véritablement dans l'intelligence, dans la compassion, dans l'empathie, dans la bienveillance. Vous vouliez vraiment donner le meilleur de vous-même ici. Vous étiez dans l'amour. Voilà, vous étiez plutôt calme, plutôt confiant, plutôt en sécurité par rapport à ce que vous faisiez, par rapport au fait que vous alliez réussir quelque chose. Votre plan, il était bien établi. Ça commençait voilà, à se concrétiser, vous commenciez à voir les premiers résultats, etc. Et vous vouliez partager ça avec quelqu'un qui est représenté ici par le roi d'épée. Et votre intuition, voilà, vous hurlez que quelque chose allait se passer. Vous saviez que quelque chose allait se passer. D'un coup, vous avez eu la clairvoyance et cette personne, elle cherchait à prendre un certain pouvoir sur vous, à vous contrôler, à vous dire des mots blessants, à vous rabaisser, à vous critiquer. Vraiment, c'est ce que je ressens ici, des choses terribles. Peut-être même que ça a pu déboucher sur de la violence physique ici. En fait, vous commenciez à réussir, vous commenciez à vous épanouir, quelque chose s'est produit, un changement dans votre situation, vraiment quelque chose a commencé à vraiment se développer. Voilà, vous avez commencé à peut-être à gagner de l'argent, beaucoup peut-être, et cette personne a très très mal réagi parce que votre réussite est venue menacer sa position de puissance, sa position de supériorité, sa position de domination qu'il ou elle voulait avoir sur vous. Peut-être aussi voilà, des manipulations pour vous prendre de l'argent, pour vous empêcher de réussir, vous empêcher de travailler, vous empêcher d'avancer, d'évoluer. Et vraiment, je sens que cette personne, elle s'est sentie menacée par vous. Et quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qu'il ou elle doit résoudre de l'intérieur. Et ça n'a rien à voir avec vous. Voilà. Le roi d'épée ici, il est tranchant. Il reste ferme sur ses positions. C'est-à-dire que cette personne, elle n'écoutait même pas ce que vous essayez de lui expliquer, de lui dire. Elle restait dans l'autorité absolue, dans la fermeture absolue. Elle voulait absolument le pouvoir. Et c'est pour ça que vraiment ça renforce le message, c'est que quoi que vous fassiez, vous lui montriez des résultats et vous disiez non, machin. Elle essayait vraiment de vous contrôler parce que c'était pas ça son problème, c'est son insécurité à elle ou à lui qui amenait cette personne à vouloir reprendre le pouvoir sur vous. Et
Parce qu'au fond, il sent peut-être qu'il pourrait vous perdre en fait. Mais ici, je sens que voilà, ça ne marche plus avec vous. Ça ne marche plus cette fois-ci. La troisième carte que vous avez pour le passé, c'est la 4 de denier. Vous commencez véritablement à récolter les fruits de vos efforts, de votre travail, de vos développements, des choses sur lesquelles vous avez travaillé, que vous avez investi votre temps, votre énergie, et vous vous êtes décidé cette fois à garder tout pour vous. C'est-à-dire que là où peut-être que cette personne, finalement, elle venait voilà, réduire votre argent, vous prendre de l'argent, ou vous empêcher voilà, voilà, de développer, de réaliser, de travailler, ce genre de choses, maintenant vous dites non, stop, fini de temps. Maintenant, je garde tout pour moi. Voilà, je garde tout pour moi. Et voilà, cette fois-ci, cette personne ne peut plus détruire ce que vous avez vous-même construit. Ou vous ne laissez plus cette personne, en tout cas, vous empêcher de vous réaliser, de réaliser votre vision, quelle qu'elle soit. Vous ne vous laissez plus tirer vers le bas. Voilà le message que je reçois ici. La première carte que vous avez pour le présent, et c'est vraiment pas une surprise, c'est la tour, évidemment. La suite logique, une transformation majeure dans votre vie. Une situation s'écroule parce qu'elle n'était pas solide, elle n'était pas viable et elle n'était pas bonne pour vous. Elle n'était pas positive. Des illusions s'écroulent ici pour laisser entrer la lumière, vous voyez, et la réussite, la couronne, la réussite, la vérité, la clairvoyance. Et moi, je crois que vous avez laissé cette personne ou une situation derrière vous, car elle n'était pas bonne pour vous. Ou peut-être que, voilà, vous laissez les difficultés derrière vous. C'est une véritable transition. En tout cas, voilà, votre marmite de compréhension, de patience, de compassion, de calme, tout ça, ça a explosé d'un coup. Ok, tu veux me critiquer, tu veux me rabaisser en permanence, tu veux m'empêcher de m'épanouir, tu veux m'empêcher de réaliser ma vision, eh bien, soit, au revoir. La deuxième carte que vous avez pour le présent est celle du cavalier de bâton. Je vois ici qu'à l'instant même où vous vous êtes extrait de cette situation, ou que cette personne est sortie de votre vie, ou que vous avez vraiment tapé du poing sur la table, alors les choses se sont débloquées pour vous professionnellement, matériellement, financièrement, dans votre créativité, beaucoup de mouvements ici et de l'accélération. On vous encourage ici en tout cas à poursuivre véritablement vos projets, vos ambitions, vos efforts avec patience et abnégation du reste parce que le succès est annoncé ici. Vraiment, vous êtes déterminé en tout cas. Vous êtes vraiment dans une très belle énergie de détermination, d'action, de volonté sans faille, de dynamisme et de motivation. Beaucoup de changements positifs sur le plan professionnel, matériel et financier ici. Ce peut être aussi un nouvel emploi, un nouveau contrat, ce genre de choses, une nouvelle idée. Mais moi, je crois ici que ces changements vont bouleverser votre vie de façon très significative. Avec la 7 de bâton, ici en troisième carte pour le présent, même votre vision de la vie va changer. C'est-à-dire que vos certitudes, vos croyances vont évoluer. Peut-être que ce qui vous semblait inaccessible avant, désormais, vous savez que c'est à votre portée. Des objectifs qui auparavant étaient plutôt des rêves, vraiment, vous disiez, voilà, j'aimerais avoir ça, deviennent aujourd'hui beaucoup plus atteignables, plus concrets, plus tangibles et à votre portée, en fait. Vous travaillez en tout cas durement, vous êtes investi à fond et vous vous sentez aussi différent en fait. Quelque chose en vous a changé, vous avez changé de l'intérieur et votre situation extérieure a changé, véritablement. Vous ne doutez plus de vous, vous ne doutez plus de votre capacité à réaliser vos objectifs et surtout vous ne doutez plus de votre valeur. Vous y allez et vous voyez que tout s'éclaircit, que ça fonctionne, que ça se débloque comme par miracle. C'est vraiment, je ressens beaucoup l'aspect miracle ici. Parce que justement, vous avez laissé derrière vous cette énergie ici, vous voyez, cette énergie qui vous empêchait d'avancer, qui vous tirait vers le bas, qui vous minait moralement, qui vous cassait en permanence. C'était terrible. Et vous avez laissé cette énergie derrière vous. Et le message que j'ai ici, il est vraiment très clair en tout cas. Hein. Donc si vous vous demandez si vous avez bien fait de laisser une personne derrière vous, oui, vous avez bien fait.
D'accord? Vous avez bien fait. Et l'univers vous le dit. Puisqu'à partir du moment où vous avez laissé cette personne derrière vous, tout a commencé à se débloquer. De bonnes choses ont commencé à se produire. Vraiment des transformations très profondes. C'est l'univers qui vous envoie le signal en disant « Oui, tu as bien fait. Regarde, maintenant, je t'envoie tout ce que tu mérites vraiment. » La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 6 d'épée. Vous vous éloignez de cette personne. D'accord? Vous éloignez de cette personne, de cette situation. Vous éloignez aussi des difficultés du passé. Peut-être des difficultés financières, d'une situation. Et vous vous dirigez en tout cas vers des jours plus lumineux et des eaux plus calmes ici. Bien sûr, il y a encore les sentiments, les souffrances, un sentiment peut-être d'échec vis-à-vis d'une relation, peut-être, mais vous lui tournez le dos, véritablement. Même si ça vous rend triste. Vous avez vraiment, je crois, envie d'être heureux maintenant. Et vous n'avez pas besoin de ce roi d'épée ici, dans votre vie. Vous n'avez pas besoin de cette énergie dans votre vie. Et vous le savez. Vous le savez. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui vous rabaisse, qui vous critique, qui est violent, certainement moralement ou physiquement même. Il vous reste bien sûr ces mots qui vous font mal, qui sont difficiles à enlever de votre tête, mais progressivement, vous le faites. Vous le faites parce que l'univers vous apporte toutes les preuves concrètes que vous avez de la valeur, que vous êtes capable de réussir, que vous n'êtes pas une nouille, que vous pouvez faire plein de choses, en fait, que vous êtes capable. Donc ces mots-là, en fait, ils n'ont plus de sens, ils n'ont plus aucun sens, parce que là, ici, en termes de manifestation, on vous prouve que cette personne avait tort. D'accord? Pour certains ou certaines, vous êtes partis, parce que ici on a l'enfant, ici dans le bateau, d'accord? Donc vous êtes peut-être partis avec vos enfants, mais vous savez que vous avez le soutien de vos amis ici. Vous n'êtes pas seul. Il y a autour de vous des gens qui, eux, vous veulent du bien, qui vont vous accueillir. On le voit très bien ici, c'est comme un cauchemar qui s'est terminé. Tout ça, c'est derrière vous désormais. Même si les mots blessants, les mots tranchants sont encore présents dans votre tête, d'accord? Même s'il y a la tristesse, la solitude amoureuse, parce que je ne pense pas que vous soyez seul ici. Vous êtes en tout cas très entouré d'amis, de la famille, des personnes qui viennent et qui reviennent dans votre vie. Véritablement, je pense qu'en libérant cette énergie-là, il y a des personnes qui reviennent dans votre vie, des membres de la famille qui reviennent, des amis qui reviennent. Et c'est vraiment magnifique parce que c'est comme si vous aviez traversé un enfer et que ces personnes reviennent et ces personnes sont fières de vous et c'est très beau en fait. C'est très beau et elles sont avec vous, ces personnes. Elles sont avec vous. Et voilà, tout ça c'est derrière vous désormais. Vraiment, c'est ce que je ressens ici. Vous avez des personnes qui viennent vous recueillir, qui savent tout ce que vous avez vécu, ce que vous avez traversé, qui voient que vous êtes en train de vous en sortir, que vous sortez la tête de l'eau, que vous êtes victorieux. Tout ça, c'est magnifique. C'est un vrai renouveau pour vous ici. C'est une évolution qui fera partie, en tout cas, des moments clés de toute votre vie. Vraiment. Voilà, vous ne voulez plus, en tout cas, de se passer, de ces souffrances, de ces mots blessants, de ces coups au mental et au cœur. C'est terminé pour vous. Avec la 7 de denier, ici, en deuxième carte pour le futur, je ne pense pas que vous allez maintenant vraiment vous mettre dans quelque chose de sentimental avec quelqu'un. Voilà, non, c'est trop lourd, vous avez beaucoup de choses à digérer ici. Vous êtes plutôt dans, voilà, la manifestation professionnelle, matérielle, financière. Et je crois que vous n'en avez pas envie, de toute façon, vous n'avez pas envie d'avoir... Justement, parce que vous aviez cette énergie dans votre vie qui était lourde, qui était encombrante, qui était handicapante, qui était violente, etc. Peut-être que du coup, voilà, vous associez le fait d'être en relation avec quelque chose de chiant, pardonnez-moi, de compliqué, que l'autre va vous tirer vers le bas. Vous n'avez pas envie de ça maintenant, vous n'êtes pas prêt, d'accord? Vous n'êtes pas prêt à ça. Vous avez envie de développer vos projets, vos finances, votre carrière, et vous récoltez les fruits de vos efforts. Véritablement, ici vous les récoltez et vous allez vraiment vous concentrer sur l'aspect matériel, financier et professionnel en laissant derrière vous les difficultés du passé. Vous tapez ici dans une énergie de conquête, d'opportunité, de faire fructifier votre argent, de placer, d'investir votre argent, votre temps, tout ça, ça renforce en fait en profondeur votre confiance en vous.
et votre valeur intérieure. On a vraiment ici, c'est fantastique, on a retourné finalement la carte. Vous voyez? On l'a retourné cette carte. C'est comme si vous avez enfin tout ce qu'il faut pour réussir. Vous n'avez plus de blocage. Enfin, en tout cas, plus de blocage extérieur, d'accord? Plus d'énergie négative autour de vous qui vous empêchait de vous réaliser. Vous êtes vraiment dans la légèreté, la félicité, l'abondance pour certains, de façon même miraculeuse d'ailleurs. Vraiment. Je pense même que pour certains, vous regardez vos résultats. Vous regardez ici vos résultats et votre compte en banque et vous ne réalisez pas encore que ça y est, c'est fait, vous avez réussi. Vous ne manquerez plus jamais d'argent. C'est là, c'est concret, c'est abondant. Et peut-être qu'effectivement, après toutes ces difficultés, vous avez peut-être encore du mal à réaliser que c'est vrai, que cet argent, il est là et que vous avez réussi. Ça y est, ce contrat, il est là. Votre projet, il est concret, il est tangible, il est matérialisé. Il est convaincant, on le voit, il plaît. Peut-être que voilà, vous faites vos courses, vous voyez cette barquette de fraises et vous vous dites est-ce que je peux me le permettre? Et là, vous réalisez que, bah, évidemment, vous pouvez vous le permettre. Maintenant, vous pouvez vous le permettre. Il y a toujours cette forme de culpabilité à vous dire oui, mais si j'achète la barquette de fraises, de gariguettes, est-ce que je vais voilà, avoir assez d'argent? Mais évidemment, oui, parce que maintenant vous êtes dans une autre situation, vous êtes dans une autre énergie, mais il y a toujours en vous ce reste de croyances limitantes, négatives, ou les énergies de cette personne en fait qui vous font croire que non, c'est pas encore là, c'est pas encore manifesté, tout ça. Et en fait, peut-être même que ça vous fait sourire parce que vous réalisez que ben oui, vous pouvez acheter cette barquette de fraises. Maintenant, vous pouvez. C'est vraiment ces croyances, ces énergies du passé qui vous font croire que vous êtes encore dans ces mêmes situations alors que non, c'est terminé. Vous pouvez même désormais demander un crédit pour acheter de l'immobilier, ce genre de choses, vous voyez. Et je crois que pour certains, vous avez vraiment du mal à réaliser que c'est vrai, que ça y est, c'est fait. Vous pouvez être fier de vous, en tout cas. Vous pouvez enfin faire fructifier votre argent, où vos projets sont remarqués. C'est vraiment presque miraculeux. Vraiment, je pense que c'est comme ça que je vais nommer la vidéo. C'est vraiment miraculeux, surtout durant cette période de pandémie et de confinement, évidemment. C'est l'expansion véritable pour vous ici, dans un domaine en tout cas voilà, professionnel, créatif, financier, c'est vraiment très beau. La troisième carte que vous avez pour le futur, c'est la 10 de denier. Vous avez maintenant un désir profond et inaliénable d'aller de l'avant. Vraiment. Votre vision, elle est claire. Vous savez ce que vous voulez. Vous avez un plan concret. Vous savez que voilà, étape 1, étape 2, étape 3. Vraiment, tout est clarifié. Et vous avez l'impression que... je crois que maintenant, vous avez l'impression que rien ne pourra vous arrêter. Vous voyez? Rien ne pourra vous arrêter. Tout se débloque naturellement. C'est vraiment très beau. On vous invite ici, toutefois, à prendre le temps de l'introspection pour véritablement comprendre les rouages de votre psychologie et dénouer ces nœuds qui vous empêchaient ou peut-être vous empêchent encore d'avancer. Et c'est logique, parce que lorsqu'on connaît une telle réussite après une telle période de difficulté, d'accord, de bataille, de combat, etc., on peut avoir tendance à la saboter, car on pense ne pas la mériter. On n'arrive pas à croire que c'est là, c'est maintenant, ça y est, c'est fait, d'accord? Et peut-être aussi parce que l'énergie de cette personne vous a vraiment atteint dans votre confiance en vous, dans vos certitudes, dans votre voilà, votre perception de votre valeur. Et voilà, que vous ne pouviez pas réussir, que vous ne pouviez pas obtenir tout cela. Ici, on vous dit ne vous sabotez pas. Faites ce travail de nettoyage énergétique, de conscientisation des blocages, parce que vraiment, c'est la réussite pour vous et ne vous souciez surtout pas de ce que pourrait faire ou dire ce roi d'épée, parce que ce mois-ci, au mois d'avril, à mi-vierge, vous lui avez prouvé que cette personne avait tort. Cette personne avait tort. Voilà. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer vos prochains tirages et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, vous pouvez tout simplement cliquer sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.